Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Et là je suis certaine que ce sera le dernier à découvrir en vidéo. Et il s'agit de celui de chez Glosgods. Voilà, je l'ai enfin reçu. Donc vu qu'il n'est pas encore... Enfin, il n'est plus disponible. Donc voilà, tu ne pourras plus te le procurer cette année. Mais je me dis peut-être que l'année prochaine, s'ils en refont un, comme ça tu peux avoir une idée de ce qui contenait cette année. Et puis ben, j'ai fait un sondage sur Instagram quand je l'ai reçu. Et tout le monde a dit oui, sauf Evelysse, parce qu'elle ne veut pas se faire spoiler. Ben, il faut pas regarder ma vidéo alors. Et voilà, donc la majorité l'a emporté, hein. Il n'y avait qu'une personne qui a dit non, comme je l'ai dit. Donc voilà, je me suis dit que je le ferai en vidéo. Je l'intercale entre d'autres vidéos que j'avais déjà filmées, comme ça je la sors assez vite. Donc elle sort mercredi, là je la filme, on est samedi de la semaine d'avant. Normalement, il me manque que le P. Louise à recevoir, je dois le recevoir le mardi, donc normalement hier. Si tout va bien, j'espère. Mais lui, je ne le ferai pas en vidéo parce qu'il est out of stock aussi. Et chaque année, j'aime bien me garder un calendrier vraiment surprise. Donc voilà, celui-là, je ne le déballerai pas. Et puis, il est immense, donc je ne vais pas savoir le déballer facilement ici. Mais comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, je fais des petites vidéos récapitulatives de ce que j'ai reçu le jour 1, le jour 2, etc. Enfin, chaque jour. Je ferai ça sur Insta et sur YouTube. J'avais fait ça l'année passée. Donc voilà, si tu veux voir ce que contient le P. Louise, tu pourras le voir à ce moment-là. Et voilà, je pense que je n'ai plus rien d'autre à dire. En parlant du calendrier Glosgods. Donc voilà. Il se présente comme ceci, il est dans une trousse argentée, très jolie. J'ai le numéro 22 qui était à part parce qu'il était trop grand. Le calendrier me fait fortement penser à celui de chez, c'est qui, Linda Alberg. Donc elle en avait sorti un l'année passée dans une trousse noire. Et cette année, elle en a sorti un dans une trousse argentée. Et donc voilà, ça ressemble très fort à ça. L'intérieur, c'est des pochettes en papier avec un numéro. Donc c'est comme Linda Alberg. Le packaging, c'est rien de fou. La trousse est très jolie, par contre, ça, je la réutiliserai. Mais voilà, les pochettes, c'est rien de foufou. Mais ça reste très pratique, très facile d'utilisation. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, bon, on a quand même la trousse qui est réutilisable. Alors, je ne sais plus le prix, je te le renoterai. Il y avait deux modèles différents. Il y avait soit un modèle, c'était 24 jours aussi, où on pouvait retrouver un peu les best-sellers et voilà, ce qu'ils avaient vendu le plus sur cette année. Ou alors, il y avait le modèle plus cher qui, lui, reprenait des best-sellers de ces dernières années, enfin, ou cette année, je ne sais pas exactement. Mais aussi des nouveautés à venir pour 2024. Donc, on a ici des nouveautés. Moi, c'est celui que j'ai pris le plus cher. Donc, on aura des nouveautés de 2024. Alors, je ne connais pas à fond la marque Glosgods. J'ai... je ne sais même pas si j'ai plus qu'une palette. J'en ai une, c'est certain, je ne sais pas si j'en ai deux. Il y en avait deux autres qui me plaisaient, mais voilà, je ne les ai pas prises. Mais voilà, je me réjouis de voir ce que contient le calendrier. J'espère quand même qu'il y aura quelques palettes, hein, parce que voilà, ils ont des bons produits et des beaux produits. Donc voilà. Donc j'ai assez parlé, ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc voilà. On passe à l'unboxing. Alors, j'ai ouvert le calendrier. Donc quand on l'ouvre, hop, ici on a des petits élastiques pour retenir, je sais pas, on peut mettre des pinceaux, peut-être un spray fixateur, enfin voilà, des trucs assez longs. Donc c'est pas mal. Ah, il me semble. Oui, et il y a des pochettes ici, donc vraiment pour caler l'objet, ça c'est pas mal. Et puis on a toutes les pochettes ici. Il va falloir que je fouille. Attends, j'ai Fluffy sur les genoux, je vais le mettre à terre parce qu'il tombe. Un petit coucou de Fluffy, la boule de poil. Moi c'est toi. Mais t'es beau. T'es beau, mais t'es une crapule. C'est Fluffy bêtise, hein? T'es sur moi parce que tu manges tout. Il est trop beau, il fait toujours aller sa tête quand je parle, j'adore. Fluffy, t'es fatigué. Moi, t'es fatigué, t'as des tout petits yeux. Va faire un dodo. Dis au revoir. Ah oui, dans le carton, on avait aussi ce papier qui explique que le 25, c'est pas fini, que je dois regarder ma boîte mail et que je recevrai, c'est quoi? Comment ils appellent ça? Un cours de make-up, je crois. Oui, un cours de make-up. Peut-être avec les produits qu'on aura reçus dans le calendrier. Donc voilà, je regarderai ça, ça m'intrigue un petit peu. J'ai jamais vraiment suivi de cours de make-up, juste une fois, mais il y a des années. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors, je vais devoir fouiller, hein. C'est tout dans des pochettes, comme tu peux voir. Je cherche le numéro 1.
Le 24, je pense que c'est une palette. J'espère quand même qu'il y en a plus qu'une. Ah! La numéro 1 était tout en dessous et je pense que c'est une palette. Vérifions ça. Oui! C'est la What's... Oh, il y a un peu de colle. What's Your Power Remixed. Je crois que je la voulais celle-là, non? Non, mais j'ai vu Danisha qui l'a testée dernièrement. Et je la trouvais trop belle. Ah, je suis contente. Et alors, c'est chaque fois I am. Et il y a un petit descriptif ici. Curious, powerful, ambitious, optimistic. Voilà, elle est très belle. Ah, ça commence bien. Oh, s'il pouvait y avoir celle que je voulais, c'était quoi? La lavender, je sais plus quoi. Et une autre dans les tons de mauve aussi, trop belle. Enfin voilà, ça commence bien. Je suis contente. J'avais peur qu'il n'y ait qu'une palette. Donc ça, déjà, c'est une palette qui existe. Hein. Par contre, je vais jamais savoir refaire le calendrier. La numéro 2, c'est un tube comme ceci. Peut-être un pinceau. C'est ça, un petit pinceau mauve, un petit pinceau estompeur. La taille que j'adore, tout petit comme ça, j'adore. Vraiment pour estomper, trop bien. Un manche mauve lilas, très très beau. Je n'ai jamais testé leur pinceau, donc ce sera l'occasion. Et ils ont l'air vraiment doux. La numéro 3, c'est un power liner. Donc c'est un liner cake en teinte powerful and valuable. Ça a l'air d'être un rose. Attends, je l'ouvre. Ah, c'est un duo. Ah, c'est un duo, un split orange et rose. Assez fluo, faudra voir en l'utilisant. Mais ça ira bien avec la première palette qu'on a reçue. Et ces produits-là, je n'ai jamais testé chez eux et j'avais envie. Donc, pas mal. Ça commence plutôt bien. Numéro 4, ça ressemble à la même chose. J'espère qu'on n'en aura pas 50 quand même. Multicolor Loose Pigment. Sunlight Spectrum. C'est beau. Maintenant, c'est pas ma couleur, c'est jaune. Mais attends, si je l'ouvre... Par contre, ça... Oh, ça brille. Ah, je vais te faire tomber... Non! J'ai fait tomber l'opercule dans le truc et ça pousse toute la poudre. J'en ai plein les doigts. Voilà. Alors, ça paraît plus bleu comme ça. C'est très ultraviolet. C'est beau. Et donc, ben voilà la poudre jaune. Je crois que je n'ouvrirai plus les pots comme ça en vidéo. Il y a des paillettes qui volent partout. Mais ah, c'est... Bah, c'est joli comme couleur au final. Je sais pas si tu vois bien, mais voilà, j'en ai partout. Je vais me laver les mains, je reviens. Ça, je sais pas du tout si c'est nouveau ou pas. Ça ne me dit rien. Donc c'est peut-être nouveau. Mais je t'ai dit, je connais pas le site par cœur, donc voilà. Mais au final, c'est très joli parce que dans le pot, on voit jaune. Mais une fois que c'est mis, en tout cas comme ça, en paillettes, ça fait vraiment bleu et vert. Donc c'est joli. Il faudra voir en l'appliquant vraiment en tant que pigment. Donc en l'humidifiant un petit peu, peut-être aussi, ça ressortira plus jaune. On testera. Numéro 5. Liquid Love. Un rouge à lèvres peut-être. You are like sunshine. On va ouvrir. Un highlighter liquide. Ah non! Sculpt, donc fard crème pour le contouring. C'est très foncé. Maintenant, il faudra voir. Ça paraît peut-être très foncé comme ça, mais qu'une fois estompé, on ne voit plus grand chose. Donc, on testera. Je ne suis pas adepte des fards crème, tu le sais, mais voilà, on testera. Et ça, à mon avis, c'est une nouveauté. Numéro 6. Ça doit être un pinceau. C'est ça, c'est un pinceau liner. C'est un pinceau liner. Donc voilà, vraiment pas mal fin. À tester avec les splits là. Parfait. Numéro 7. Encore un pinceau. Encore un pinceau. C'est un pinceau plat. Je sais pas comment expliquer. Un pinceau plat, un peu langue de chat. Voilà, ça fait 2 pinceaux de suite. C'est un peu beaucoup. J'aime bien les pinceaux, mais je veux du make-up. Numéro 8. Encore une petite boîte. Multicolor Loose Pigment en tête Sunrise Moment. Donc ça va être le même style que tantôt. Ah, ouh. Ça doit être nouveau. C'est une teinte un peu orangée, rouge, rose. Je sais pas trop t'expliquer. Alors je vais pas l'ouvrir, mais c'est plutôt pas mal. À voir en vrai ce que ça donne. C'est dans quel calendrier que je disais que j'avais l'impression que les pigments revenaient? Eh ben, ça revient, j'ai l'impression vraiment. Numéro 9. Liquid Love. Alors, est-ce que ce serait un blush celui-là? Honey Bun. Non, un bronzer alors.
Oh non, c'est un blush. Ouh, un blush bien rose pétant à tester. Comme je l'ai dit, j'adore celui de chez She Glam à mettre, voilà, quand j'ai vraiment pas le temps de me maquiller, je mets du blush, du mascara. Et au moins, avec un blush liquide, ça tient longtemps. Donc, à tester. La couleur est très belle. Et ça doit être neuf aussi, je pense. Numéro 10. Encore une petite boîte. Multicolor Loose Pigment en teinte Blue Sky Feeling. Un bleu. Oui. Très belle couleur à nouveau. Oh oui. Je suis pas fan du bleu, mais il est très beau. Bleu un peu mauve, turquoise, très beau. Je sais pas lequel je testerai. On fera les swatchs de toute façon au moment du test en janvier, je pense. Pas décembre ou janvier, je sais plus. Et alors ceux qu'on a en commun avec Everlise, on fera une vidéo ensemble. Donc voilà. Numéro 11. Ici, ça change de format. Top Gloss Gods. Ah, pas mal. C'est que des fards, oui. C'est une petite palette de 4 fards à paupières. Donc pas mal. Il y a un noir mat, un bleu mat. Et ceux-là, les roses, oui, c'est des fards un peu métallisés. Alors, comme ça, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Mais c'est le bleu qui... Voilà, je sais pas trop où le mettre. Mais peut-être en faire des liners et juste la paupière comme ça. Enfin, à tester à nouveau. Numéro 12, on dirait encore un pinceau. C'est ça, un pinceau teint. Soit blush, soit bronzer. Enfin, c'est plus bronzer, un pinceau œuf comme ça. Franchement, ils sont super doux. Numéro 13. Fort. Encore une petite palette de fard à paupières. Oh! Ah, elle est belle. Alors là, ce ne sont que des fards à effet. Mais trop beau. Ça, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas trop une palette que tu peux utiliser seule. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir tout dans la même palette. Mais j'essaye de plus en plus de jongler un peu avec tous mes produits. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses. Pas mal. Et ça, pareil, ça doit être nouveau. Je n'ai jamais vu. Numéro 14. Encore un pinceau. On dirait. Oui. Un gros pinceau estompeur. Encore tout doux. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de pinceaux. Je suis un peu déçue, ça. Maintenant, ça sert toujours. Hein. Je dis pas ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de make-up et que voilà, ça lui permet d'en avoir. Mais il y en a beaucoup. Numéro 15. Une petite boîte. Ça, c'est des liners. Oui, Power Liner Ambitious and Courageous. On a les couleurs de base comme ça. Allez! Un split à nouveau, un bleu et vert. Aussi un peu fluo, mais un peu plus pastel quand même. Donc voilà, à tester. Numéro 16, ça ressemble à nouveau au blush et bronzer que j'ai eu. La contouring. C'est ça, Liquid Love. Qu'est-ce qu'on a? Earthbreaker. C'est un blush? C'est dommage qu'ils ne mettent pas vraiment ce que c'est. Ah si, blush. C'est noté en grand dessus. C'est un blush très pâle. Alors, tout seul, je pense pas que ça m'ira. Mais peut-être le mélanger avec l'autre rose pour l'éclaircir un petit peu. À tester. Numéro 17, j'imagine encore un pinceau. Oui. Un pinceau angle très fin. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là pour le coin externe, donc ça me va. Oh, maintenant, stop les pinceaux. Hein. Je crois qu'au 19, il y a encore un pinceau. 18. Liquid Love à nouveau. Teinte You Are Strong. Bah oui, c'est une teinte de contour un peu plus clair. Je sais pas trop pourquoi il y en a deux de chaque. Surtout contouré. Enfin, je sais pas. Là, j'avoue, ça me déçoit un petit peu. Ils ont tellement... Mais il n'est pas fini, hein, mais on est déjà au 18. Ils ont tellement de beaux fards à effet, et que ce soit en pigment libre ou en palette, que à la limite, j'aurais préféré avoir un fard mono, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, c'est pas fini. Numéro 19. Un pinceau qui ressemble assez fort à l'autre. Ici, peut-être plus pour l'highlighter. Voilà, encore un petit pinceau œuf. Très doux, hein, vraiment, et souple. Mais ça reste encore un pinceau. On a eu beaucoup de pinceaux. Maintenant, j'espère que c'est fini les pinceaux. Numéro 20.
Ça c'est bien déjà, c'est un highlighter je suppose. Ce n'est pas noté. Mais oui, ça doit être un highlighter. Et alors c'est With Pride. Donc on a un drapeau arc-en-ciel. Oui, je pense que tu vois quand même les différentes couleurs. Donc ça, j'aime bien. J'en ai un de chez Focalure qui ressemble fort. Mais voilà, ce sera à tester. Et même ça, juste sur la paupière pour avoir des paillettes, ça peut être très beau. Ça, j'aime bien. Numéro 21. Multicolor Loose Pigment. Rain Dance. Quelle couleur on n'a pas? Vert? Non, ça a l'air d'être bleu mauve. C'est ça. Ça, j'adore. Il est trop beau. C'est vraiment mes couleurs. Bleu, mauve, un peu turquoise, un peu rose. Ça, j'adore. Oh, ça, j'aime beaucoup. Des 4 qu'on a eu, c'est la couleur qui me plaît le plus. Numéro 22. Il n'était pas dans la boîte, celui-là. Enfin, dans la trousse plutôt. C'est assez gros. Skin, je sais pas quoi. Frozen Over Icy Radiance Facial Balm. Ball. Je sais pas ce que c'est. C'est une boule en silicone qui s'ouvre avec un trou. Ah, ok. Ice facial. Donc on met de l'eau, voilà. Ça s'appelle Skinderella Toner. Ah non, il faut le toner. Ouh, attends, je lis, je reviens. Bon, si j'ai bien compris, c'est à remplir avec le Skinderella Toner, donc un tonique. On le met au congélateur pour 4 heures. On doit le rincer sous de l'eau pendant 3 à 5 secondes. Et attendre 1 à 2 minutes avant d'utiliser. On doit enlever le dessus. Et on doit masser notre visage pendant 30 secondes. Après utilisation, on le replace dans le congélateur. Ça stimule la circulation du sang, l'absorption des produits. Ça réduit les ridules, je pense. Et ça revitalise la peau. Oui. J'espère qu'on va recevoir le toner. Sinon, ça nous pousse à acheter le toner. Et je sais que ça, c'est pas le truc que je vais utiliser. Mon congélateur n'est pas du tout au même étage que ma salle de bain où je fais mes soins. Donc, ça doit être nouveau aussi, ça. Je suis un peu mitigée. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on aura le toner. Donc, ouais. Je suis pas très fan. Numéro 23. Une base de fard à paupières. 15 ml. Date base. J'ai la 02 Crease Killer. Elle est jaune. Ça m'ira pas trop. Mais bon, j'utiliserai quand même. Peut-être que ça ira. Mais, je sais pas. C'est vrai que mettre des teintes comme ça dans les calendriers, c'est difficile. Et à la limite, j'aurais mis plus clair. Mais bon. Si j'avais une peau plus foncée et que j'avais eu une teinte plus claire, j'aurais dit j'aurais mis plus foncé. Enfin. Et enfin, le numéro 24. Une palette. Oui, c'est celle que je voulais. Oh, je suis contente. Donc, c'est pas une nouvelle palette. C'est la Lavender Skies. C'est celle que je voulais. Donc, j'avais failli l'acheter. J'ai bien fait de pas la prendre. Elle est trop belle. C'est vraiment mes couleurs. J'adore. Donc, ça, elle est connue. Hein. Y a moyen de la retrouver en vidéo YouTube. Mais je la testerai. Je testerai les deux de toute façon. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Ça termine bien le calendrier quand même. Je remballe et on débriefe. Voilà, j'ai su le remballer. Alors, je dois te dire que, je dois t'avouer que je suis un peu mitigée avec ce calendrier. Je m'attendais à plus. Bien qu'il y ait quand même pas mal, mais je trouve qu'il y a énormément de pinceaux. Ça, j'en aurais mis un peu moins. Et enfin, attends, je te montre. J'ai un produit. J'avais acheté un petit produit de chez eux, je sais plus comment ça s'appelle. Ici, c'est le Touch the Sky. Donc, c'est des pigments libres aussi. Voilà. À la limite, j'aurais mis plus de petits produits comme ça que de pinceaux ou de blush et de bronzer. Enfin, je sais pas. Je trouve vraiment que 2 blushs et 2 bronzers, c'est inutile. La petite boule, là, la petite boule Skinderella Skin, là, je sais plus quoi, on peut pas vraiment l'utiliser puisqu'on n'a pas le sérum, enfin le tonique. Donc oui, c'est un peu incomplet, je trouve. Je trouve que pour ce prix-là, il aurait pu être quand même beaucoup mieux.
Voilà, les nouveautés, bah, j'ai l'impression que c'est les pigments et peut-être les teintes de blush et de... Je vais regarder tiens, s'il y a ça sur le site ou pas. Attends, je prends le site. Bah oui, les trucs pour les joues, il y est déjà. Pour le contouring aussi. Le petit rainbow highlighter, il y est. Tiens, c'est bizarre. Les pinceaux, ils y sont. En plus, je vois ici le tonic Skinderella, il est sur le site, mais il est en rupture. Les petites palettes, elles y sont. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui est neuf, en fait? Les pigments? À mon avis, il y a juste les pigments qui sont neufs. Je m'attendais à beaucoup plus. Ouais, je dois dire que je suis quand même un peu déçue. J'aime bien ce que j'ai eu. Hein. J'utiliserai ce que j'ai, ça c'est sûr. À part peut-être les produits crème pour le teint. Ça, je sais pas parce que je suis pas adepte de ça. Mais les pigments, les palettes, les pinceaux, j'utiliserai. Mais voilà, je sais pas, je suis un peu déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Voilà, j'ai hâte d'avoir le retour d'Evelysse. Je sais pas si elle regardera ma vidéo au final ou pas. Mais ouais, je sais pas si c'est moi qui en attendais trop. Mais j'espérais vraiment beaucoup de ce calendrier. Et oui, je m'attendais à plus de nouveautés. Ici, apparemment, on n'a que les pigments nouveaux. Donc, et la boule, parce que ça, je ne l'ai pas vu sur le site. Mais j'ai peut-être mal regardé, hein, j'ai vite regardé. Voilà, je suis un peu déçue. C'est à se demander s'ils ne se sont pas trompés de calendrier et qu'ils m'ont mis le bon. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres calendriers déjà en ligne sur YouTube, je regarderai pour comparer si c'est bien le même que moi, mais ouais, je crois que tu as compris que je suis un peu déçue. Voilà. Mais il reste bien dans l'ensemble, hein. Comme je l'ai dit, j'utiliserai les palettes, ça j'ai hâte de les tester, surtout il y a eu celle que je voulais, la Lavender Sky. Donc voilà, ça j'utiliserai, donc rendez-vous un peu plus tard dans l'année ou début d'année prochaine pour ça. Et donc bah voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.